Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de novembre 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien se trouve sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que la boutique sera ouverte sur le site du 15 novembre au 15 décembre pour les produits de Noël. Si vous voulez vous offrir quelque chose. Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, on a le 2 de bâton. Ok. Alors, le 10 de coupe, l'empereur, super. La reine d'épée. Hop. Le chariot. L'ermite. Le monde. Bon, bah, ça va. La lune. Ok. Le page de denier, l'impératrice, ben, tout va bien. Et le 3 de denier. Bon. Alors, le sujet de votre mois de novembre, ce qui va être très prégnant, l'énergie de l'ermite. Bon, ok. Pour certains, vous n'allez peut-être pas vouloir sortir de chez vous alors que tout va vous y pousser. Pour d'autres, ça peut être un signe de la Vierge, mais l'ermite va nous parler beaucoup de recherche de soi, d'écoute de soi, d'investigation spirituelle, de se triturer un petit peu les méninges, de rentrer à l'intérieur de soi, peut-être pour trouver des réponses, ou voilà. C'est vraiment cette idée de chercher à l'intérieur de soi, peut-être aussi chercher dans son passé, venir mettre de la lumière, donc de la conscience, là où il n'y en avait pas jusque-là. Donc, ça a l'air d'être le sujet de votre mois de novembre. L'énergie qui vous accompagne, le 2 de bâton. Donc, il y a vraiment cette dimension d'explorateur. Explorateur intérieur, explorateur de la conscience, explorateur du cœur, explorateur du passé, explorateur de... Vraiment, on est dans sa grotte, quoi. Hein. C'est pas qu'on se retire du monde, c'est qu'on est... Il y a une espèce d'appel, j'ai l'impression, avec le 2 de bâton, d'aller voir vraiment dans cette direction-là plutôt que de chercher à l'extérieur. Okay, le 2 de bâton vient bien nous parler c'est vraiment ce moment où on se dit, bon ok, maintenant je sais ce que je dois faire, je sais dans quelle direction aller, je sais vers quoi il faut que je cherche, je sais où est-ce qu'il faut que je concentre mes efforts, donc je sais que c'est par là. D'accord ? Donc pour certains d'entre vous, sur ce mois de novembre, en fait, soit vous allez, sur une problématique particulière ou de manière générale dans votre vie, intégrer cette notion qui est une vérité, que toutes les solutions se trouvent à l'intérieur, d'accord ? Que la porte de sortie se trouve à l'intérieur, ça peut être ça ici aussi pour certains d'entre vous. Si vous êtes coincé dans une situation ou un truc dont vous n'arrivez pas, sur lequel que vous n'arrivez pas à dénouer, l'issue est toujours à l'intérieur. Et puis, donc pour certains, c'est ce que vous allez comprendre, et pour d'autres, ben, c'est la prochaine étape, justement, ça fait un moment que vous cherchez, et donc vous mettez ça en place, et vous trouvez quelque chose. Ok ? Voilà, peu importe ce que représente cette ermite pour vous, vous êtes, vous, guidé vraiment dans cette direction-là, vraiment dans cette voie-là, ou alors tout vous y pousse de toute façon. Ok ? Alors, début de mois, le 10 de coupe, l'empereur, la reine d'épée. Donc ça peut être une personne qui vous plonge là-dedans. D'accord ? On peut avoir en début de mois une rencontre très significative, ou alors ça peut être le souvenir d'une rencontre qui a été très significative. La reine d'épée est une reine qui vous invite à penser par vous-même, à faire les choses par vous-même, pour vous-même, à n'écouter que vous et à vous regarder le nombril, plutôt les entrailles, bien en face. Okay ? Moi, ce que j'ai en début de mois,
c'est une rencontre ou une personne dans votre vie qui est très très importante ou qui va être très importante, qui va vous mettre très profondément, alors pas violemment, c'est pas forcément quelque chose de violent, absolument pas. Avec le 10 de coupe, on est même plutôt dans quelque chose d'assez doux. Mais c'est quelqu'un, une énergie qui va vous mettre face à vous-même. Vraiment. Et l'ermite vient vraiment confirmer ça, que sur le mois de novembre, la seule chose dont vous devez vous préoccuper, on me dit, c'est de vos entrailles, c'est de vos tripes, c'est de vous-même. Alors pour certains, il pourrait y avoir des problèmes, des problématiques gastriques, hein, c'est possible. Hein. Et donc on vous dit, la réponse est à l'intérieur. Mais voilà, début de mois, malgré tout une chouette rencontre, hein, j'ai quelque chose de très positif, de très agréable, de très doux, il peut y avoir beaucoup de sentiments aussi, hein, des sentiments qui sont partagés, mais cette personne, il n'en reste pas moins qu'elle vous met, ou cette énergie, ce que représente cet empereur, face à vous-même. C'est peut-être aussi vous qui avez tergiversé pendant longtemps, qui êtes resté dans la dualité vis-à-vis de cette notion de regarder à l'intérieur, qui décidez enfin de prendre vos responsabilités avec l'empereur et d'agir dans cette direction-là, donc à l'intérieur. Ok ? Et la reine d'épée, c'est vraiment cette énergie qui vient dire, bon, maintenant, j'arrête de me voiler la face, j'arrête de tourner autour du pot, j'arrête de chercher quelque chose à l'extérieur, alors que c'est toujours à l'intérieur. Hein. La reine est un personnage qui est centré sur elle-même et sur son royaume. Rien à voir avec l'extérieur, la reine, absolument pas. Donc cet empereur, voilà, c'est soit une nouvelle rencontre, une personne qui est vraiment dans de très très belles énergies pour vous, soit c'est vous qui êtes en fait, qui entrez en fait dans cette posture. C'est une très belle posture hein, parce que le 10 de coupe nous parle d'une posture d'amour de soi, de respect de soi, d'écoute de soi, de faire ce qu'il y a de mieux pour soi. Ça nous parle aussi de tout un processus d'amour de soi, de découverte de soi, de reconnexion à son âme, qui porte enfin ses fruits, puisque enfin vous allez chercher la réponse à l'intérieur. Mais pour moi, sur ce mois de novembre, on ne parle que de vous. Peu importe ce que vous vivez, ça ne parle que de vous, et le but, c'est la réunification intérieure avant toute chose. Ok ? Vous pourriez aussi vivre des choses extérieurement qui ne vont pas être négatives. Hein. Pour moi, avec le 3 de denier et le 10 de coupe, j'ai potentiellement des gens qui sont importants pour vous ou des gens qui ont vraiment vos intérêts à cœur, qui vont dire des choses ou qui vont faire des choses et qu'on me dit qu'ils vont essayer de vous mettre sur la voie. Ok ? Et peut-être qu'avant, vous n'étiez pas réceptif à ça. Et sur ce mois de novembre, vous commencez véritablement à l'être. Milieu de mois, le chariot, l'ermite, le monde. Bon, là, on fonce. Hein, c'est l'autoroute vers l'intériorité, quoi. On y va. On y va. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce qu'il se passe sur ce mois de novembre. Pour moi, il y a cette idée de je me remonte les manches. Ok, j'ai compris quelque chose là, j'ai ouvert les yeux sur un truc, je me remonte les manches et je me questionne. Pour certains, vous allez faire ça dans votre coin, pour d'autres, vous allez faire ça avec l'aide des autres. Peu importe la méthode, la pratique que vous utilisez, clairement, avec le monde, ça porte ses fruits, quoi. Pas une illumination, parce que voilà, j'ai pas le soleil, j'ai pas le jugement, j'ai pas ces cartes-là, mais on décide d'aller véritablement dans cette direction beaucoup plus intérieure, d'arrêter de chercher la réponse à l'extérieur, et on voit bien avec le monde que ça porte ses fruits, quoi. Hein. Il y a quelque chose sur lequel vous arrivez vraiment à mettre le doigt, et quelque chose qui réussit. Alors pour certaines personnes, cette dimension de l'intériorité peut nous parler de notions liées à de la fécondité, à de la maternité, à des problématiques physiologiques intérieures. Pour certains, avec cette reine d'épée, ça peut nous parler, enfin pour certaines, de problématiques d'endométriose ou de fibrose, mais l'énergie, le message reste le même. Vous décidez de prendre les choses en main et de vous en occuper. Ok ? Pourquoi ? Parce que vous arrivez enfin dans un état où vous ressentez plus d'amour de vous-même, plus de respect pour vous-même, moins de peur liée à ce qu'il y a à l'intérieur, et donc vous décidez de vous en occuper.
mais avec une énergie extrêmement belle qui est une énergie d'amour propre. C'est très positif ce qu'on a ici. Ok, très très positif. Pour d'autres, peu importe la forme en vérité, parce que ça peut être une rencontre, mais cette rencontre, c'est pareil, elle va venir questionner votre amour-propre. Le niveau d'amour que vous vous autorisez à vous donner, et que donc par extension, vous vous autorisez à recevoir des autres. Mais en tout cas, il y a bien ici une boucle qui est bouclée. Vous arrivez à connecter 2 points, j'ai 2 neurones qui se connectent, et puis pouf, il y a quelque chose qu'on comprend. Et on arrive à en finir, sans doute, avec une difficulté intérieure qui devait manifester dans votre vie beaucoup de remous émotionnels, beaucoup d'instabilité émotionnelle ou encore de la dépendance affective, quelque chose qui était toujours là. On voit bien avec ce 10 de coupe qu'il y a eu un sacré cheminement, que vous êtes arrivé à une maîtrise beaucoup plus grande de vous-même, une estime beaucoup plus grande de vous-même, mais il devait rester un petit truc. Un truc en particulier qui devait vous maintenir en fait dans une dualité et donc dans des problématiques d'émotivité. Et je pense que c'est là-dessus que vous mettez le doigt sur ce mois de novembre. Et on voit bien en fin de mois que vous comprenez. Là, vous comprenez et là, vous apprenez. C'est-à-dire qu'après, d'ici la fin de mois, j'ai une posture d'apprentissage, de pratique, de répétition, de routine. Quelque chose que vous allez incorporer, je pense, dans votre vie pour justement être beaucoup plus stable intérieurement avec vous-même. Et tout ça ici, tout ce processus-là est très 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 lié à l'amour de soi, fatalement aussi à l'amour des autres, ok. Mais voilà, peu importe la forme que ça va prendre, ce qui est sous-jacent ici, c'est vraiment la réponse est toujours à l'intérieur. La porte de sortie est toujours à l'intérieur. Donc voyez comment ce message résonne pour vous, parce que ça peut avoir des formes très très différentes et des répercussions très très différentes pour chacun. Bon, on va clarifier tout ça malgré tout. Qu'est-ce qu'on a sur cet empereur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier cette énergie de l'empereur? En tout cas, c'est très beau, c'est très positif ce qu'on a là. Et ce qui sort de ça, c'est quoi? C'est un bien-être, c'est je m'aime. Je suis fière de moi, j'ai de l'estime pour moi, j'ai de la valeur pour moi, je suis suffisante, je suis bien comme je suis. D'accord? Et on apprend, vous allez apprendre de plus en plus à être à l'aise avec ces vérités-là. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui va vous mettre très 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 en avant et qui va donc venir vous challenger s'il y a encore besoin sur toutes ces notions-là d'amour-propre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet empereur, s'il vous plaît? On a le 8 de coupe, le 5 de bâton et le roi d'épée. Donc le roi et la reine d'épée. Hein. On est vraiment, pour moi, je pense avant toute chose, dans un équilibre intérieur. Hein. Équilibre des polarités, peut-être travail sur la loi de la polarité, quelque chose comme ça. Mais moi, je pense que en fait, vous en finissez. Il y a un sujet très particulier ici. Pour certains, c'est de manière générale. Pour d'autres, c'est lié à un contexte particulier. On me dit à des individus particuliers. Vous en finissez avec l'autocritique basée sur la critique des autres. Donc ici, j'ai une peur du jugement qui s'arrête. Une peur du regard des autres qu'on arrive enfin... Enfin, qui s'arrête, pas forcément. Il y a cette idée qu'on arrive enfin, vous arrivez enfin à prendre du recul par rapport à la façon dont les autres vous voient. Certaines personnes, vous allez enfin comprendre, intégrer cette idée que quand les autres vous regardent, ils ne voient qu'eux. Et donc les critiques qu'ils vous renvoient ne sont que des projections d'eux-mêmes et n'ont rien à voir avec vous. Ok ? Donc là, j'ai vraiment du recul sur cette notion de jugement, sur cette notion de critique, sur cette notion de tout ce que les autres me renvoient de difficile sur moi. Ok ? Et j'ai voilà, une grande prise de recul par rapport à ça. Et pour certains d'entre vous, ça pourrait vraiment passer par une rencontre, passer par une personne, quelqu'un qui
qui est dans la bienveillance, hein, qui est dans l'amour envers vous, ou en tout cas qui est dans la bienveillance de manière générale. On a la dimension ici de, entre guillemets, de l'âme sœur, c'est-à-dire de quelqu'un qui est vraiment là pour vous aider à évoluer, qui va vous faire comprendre que ce que les autres pensent et disent de vous n'a rien à voir avec vous. Et c'est quelque chose que vous pourriez ressentir véritablement dans votre corps pour la première fois de votre vie. Donc j'ai vraiment une prise de recul ici par rapport à l'envie, à la jalousie, aux perceptions, aux projections, aux peurs, ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire, etc., liées aux autres. Donc ça c'est très positif, il y a un grand pas en avant ici. S'il y a une relation dans votre vie qui est soumise à la critique et qui est soumise au jugement, vous pourriez en fait vraiment vous détacher de ça et vivre cette relation parce que vous avez envie de la vivre en fait. Donc j'ai ce côté, je prends véritablement du recul. Est-ce qu'on peut clarifier le monde, s'il vous plaît? C'est quoi ce succès? C'est quoi cette réussite ici? On a le roi de coupe, le 3 de coupe, c'est beau, et le 6 de pentacle. Je pense que j'ai au moins une personne qui rentre dans votre vie, j'ai des gens qui rentrent dans votre vie. Pour moi, c'est très lié à l'amour. Je le redis, c'est très lié à l'amour, l'amour de vous-même que vous allez pouvoir expérimenter au travers du regard des autres. C'est-à-dire que ici, je pense que jusque-là, vous ne vous autorisiez pas à être aimé. Vous ne vous autorisiez pas à être aimé en fait de manière générale. C'est pour ça que l'ermite vient vous rappeler sur ce mois de novembre que l'issue de secours est toujours à l'intérieur. Donc pour moi, vous allez chercher la problématique. Et la problématique, c'est ça. C'est les autres ne peuvent m'aimer qu'à la hauteur de ce que je m'aime parce que je ne les autorise à m'aimer qu'à la hauteur de ce que je m'aime moi-même. Donc il y a quelque chose vraiment de très beau. C'est très très beau. Que vous arrivez à faire, que vous arrivez à débloquer, et en récompense de ça, ou plutôt en retour de ça, donc parce que votre vibration va changer, l'amour rentre dans votre vie. On a quand même un empereur et 2 rois. Vous laissez enfin, et on me le dit comme ça, vous laissez enfin les autres vous aimer. C'est ce qui est en train de se jouer sur ce mois de novembre. Et laisser les autres vous aimer, ça peut être de plein de façons différentes, hein, parce qu'on a la famille, on a les amis, on peut avoir le travail aussi, avec le roi d'épée. On a l'amour amoureux ici aussi, bien évidemment. Mais vous laissez enfin les autres vous aimer. Et donc, vous pouvez recevoir l'amour dans votre vie. Est-ce qu'on peut clarifier la lune, s'il vous plaît? Donc, il y a de l'amour ici, hein, ça c'est clair. Hein. C'est clair. Vous allez vers ça, mais l'ermite vient vous rappeler que ça passe par l'intérieur. Toujours. Ok, on a la mort, la reine de pentacle et le 2 de coupe. Super. Et on a un page de coupe qui vient. Donc, en fait, vous autorisez l'amour à rentrer dans votre vie. Pour certaines personnes, on vous dit ça passe par là. L'issue de secours, avec cette notion d'issue de secours, donc d'aide, de miracle, de solution, de ce que vous voulez, passe par l'intériorité. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc je vous parlais tout à l'heure d'avoir un apaisement au niveau émotivité. Ici, on nous parle de ça, d'accord? On nous parle de beaucoup plus d'ancrage, de beaucoup plus de stabilité. Il y a une transformation sur l'amour de vous-même, le respect de vous-même, l'amour que vous vous donnez et donc l'amour que vous vous autorisez à recevoir. Et parce que vous vous autorisez à ressentir ça pour vous et à vous donner ça, l'amour peut entrer dans votre vie. Le message ici, il est extrêmement, extrêmement clair, il est très simple. Après, il faut le mettre en action, bien évidemment. C'est pour ça qu'on avait cette idée que les pratiques, les méthodes vous appartiennent, vous reviennent. Il y a différentes façons de faire ça, mais pour les gens qui sont concernés sur ce mois de novembre, on vous dit, c'est bon. Ce travail que vous avez sans doute entamé, parce que ce n'est pas un truc qui va se faire en 3 semaines, hein, bien évidemment que non. C'est pour ça aussi que le monde nous parle de ce processus-là. Ce travail que vous avez entamé porte enfin ses fruits.
dans un premier temps, parce que vous allez constater que vous êtes capable de prendre du recul par rapport au jugement des autres. Ensuite, parce que vous allez être capable de constater que vous avez beaucoup plus d'amour, de compassion, de tolérance, de patience, de bienveillance envers vous-même. Et puis, vous allez constater que vous allez vers des personnes différentes. Vous allez constater que vous êtes aujourd'hui capable d'accepter les compliments, capable d'accepter l'amour, d'accepter la gentillesse, d'accepter la sollicitude, d'accepter tout ça. D'accord? Et au moment où vous réalisez ça, pouf, l'amour se présente. Voilà. Beaucoup d'amour ici, c'est le thème de votre guidance, cette notion de l'amour. Il y a de l'amour pour vous, et à partir du moment où vous avez de l'amour pour vous, vous pouvez autoriser les autres à vous aimer. Ce dernier message-là, il est très puissant, il est très fort, parce qu'il vient bien nous parler d'une transformation intérieure de votre rapport à vous-même, et donc de votre rapport à l'amour, à ce que vous ne vous autorisiez pas avant à vous donner, et donc vous ne pouviez pas autoriser les personnes qui pouvaient vous l'offrir à entrer dans votre vie. Et donc vous alliez sans doute vers des gens qui ne pouvaient pas vous offrir tout cet amour-là, qui ne l'avaient pas en eux, parce qu'ils étaient de parfaits miroirs de ce désamour que vous aviez pour vous-même. Et là, l'amour peut rentrer dans votre vie. Donc pour certaines... j'ai le cavalier de coupe derrière, j'adore. Et j'ai l'as de coupe. Bon. Pour certaines personnes, j'allais dire, c'est un enfant. D'accord? Il y a peut-être des problématiques de fertilité ou de choses comme ça. Mais là, l'amour rentre dans votre vie. Hein. Je ne vois pas comment vous le dire différemment. Pourquoi? Parce que vous le laissez rentrer. Et ça commence par vous. L'issue de secours est toujours à l'intérieur. Pour certains, le message, c'est celui-là. Et donc, vous allez entamer ce processus-là. Pour d'autres, vous arrivez au bout de ce processus-là et l'amour rentre dans votre vie parce que vous le laissez faire. C'est très compliqué l'amour pour le signe du poisson parce que le signe des poissons, représente vraiment l'amour universel, l'amour de tous les hommes. Donc il y a beaucoup de choses sans doute à déconstruire sur l'amour de soi, l'amour du genre humain, l'amour de la société humaine, l'amour des hommes, l'amour des femmes. Okay? Parce que dans la dimension du poisson, on ne s'attend et on espère que l'amour universel. Donc il y a peut-être aussi des choses qui sont à déconstruire par rapport à ça. Mais voilà, on va aller clarifier l'extension, on va mettre l'extension sur ces énergies-là, d'accord, cette énergie d'amour qui vient dans votre vie. Mais voilà, hein, tout le processus vous a été présenté. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'issue de secours, la porte de sortie est toujours à l'intérieur. Voilà. Allez, je vais vous tirer un petit conseil de l'univers. Non, j'ai oublié de clarifier cette carte-là. On va clarifier le 2 de bâton. Je vous tirerai un petit conseil de l'univers et on ira faire cette extension qui, ma foi, me semble être fort prometteuse. On a le 8 de bâton, le 8 de pentacle et le cavalier d'épée. Donc votre travail porte ses fruits. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Vous allez récolter. Avec le 9 de pentacle, les fruits de votre travail. Et ça pourrait venir très très vite. On a une accélération ici. Vous passez de la 3e à la 6e. Enfin bref, voilà, il y a une grande accélération ici. Donc pour certains, de grande compréhension, mais surtout le message qu'on a, c'est que votre travail porte ses fruits. Et sur ce mois de novembre, vous pourriez vivre ces fruits, goûter ces fruits à répétition en vous-même, au travers d'une personne, au travers d'une rencontre, au travers de situations relationnelles, au travers de plein de choses. Moi, j'ai des répétitions sur ce mois de novembre, voilà, qui vont venir vous prouver que votre travail porte ses fruits. Voilà pour vous. Un petit conseil de l'univers, puis on ira clarifier tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mon irrésistible force d'attraction provient de mon état intérieur, de ma foi en l'amour et de la joie que j'éprouve. Voilà. Donc vous entrez dans l'état d'amour. Et ça vous permet de le manifester de plein de façons différentes. Mais vraiment de plein de façons différentes. Donc profitez-en. Profitez-en. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.